Donc à côté de ça, qu'est-ce que je faisais? Je m'entraînais du coup chez Fitness First, j'avais mon abonnement gratos, alors ça c'était super du coup. Et je faisais aussi, je me suis inscrit du coup foot américain, j'ai été passer les tests d'essai chez les Lions de Sydney University. Donc l'université de Sydney du coup avait une équipe et j'allais jouer du coup un petit peu chez eux aussi comme ça, c'était génial. Encore refaire du foot US. Par contre là, j'ai pas eu le temps de rester très longtemps, je suis resté peut-être 2 mois. J'ai même pas fait les matchs. J'ai même pas commencé, juste fait les entraînements avec eux parce qu'au final il y avait plusieurs raisons. Il y avait déjà que les entraînements étaient vers 6-7 heures le soir et quand tu es dans le fitness, il faut bien comprendre une chose, c'est que là tu travailles pas, tu fais pas du 9 to 5, tu fais pas du 9h à 5h. Là tu vas travailler en fonction des gens. Donc les gens ils viennent avant d'aller travailler, ils viennent à leur pause déjeuner ou ils viennent après le boulot. Donc toi il faut qu'à 19-20h tu bosses. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas pu rester plus longtemps. Il y avait aussi autre chose, il y avait le playbook à apprendre et ça j'avais un petit peu la flemme en étant receveur. Donc au final, j'ai quitté l'équipe et je me suis consacré aussi plus au business du coup. Et le problème, il était aussi qu'au foot américain, c'est assez dangereux. Si je me blessais, dans un gym, tu n'as plus de taf si tu es blessé. Donc c'était vraiment risqué, donc j'ai préféré arrêter et repartir sur du fitness. Donc j'ai fait 1 an comme ça chez eux. C'était super tout ça, au bout d'un moment, je me suis lassé et j'étais à la recherche de quelque chose qui pouvait m'apporter plus sur du long terme. Donc là, j'ai commencé à démarcher d'autres gyms et à comprendre ce qui se passait. Et j'avais entendu parler de quelque chose qui était très nouveau à l'époque. C'est même certains Français connaissent aujourd'hui, parce que j'ai eu des gens qui sont venus m'en parler et ça m'a assez choqué, qui s'appelle F45 Training. Et ça a été créé par l'entraîneur personnel Hugh Jackman. C'est le mec qui l'a préparé pour Wolverine en fait. Et il avait créé des petits studios, des fitness studios, qui a tellement bien marché qu'il a franchisé le modèle. En fait, ce qui ça se passait, tu venais acheter une franchise, ils te fournissaient l'équipement, tu l'ouvrais où tu veux et tu leur reversais des frais tous les mois, mais tu faisais tourner ton business comme ça avec le nom F45. Donc c'était pas mal. Donc j'avais pris un rendez-vous au siège qui était pas très loin du centre-ville et ces mecs-là, je leur ai expliqué un petit peu ce qui se passait sans leur dire que je cherchais du taf, parce qu'à l'époque je faisais mes études, j'avais rallongé mon visa d'1 an en étant étudiant, donc j'étudiais 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi, donc ça me permettait toujours de bosser à côté, même si je payais les études, mais au moins j'ai fait un truc qui n'était pas juste prendre des cours d'anglais par exemple, à faire un truc qui sert à rien. J'ai fait 1 an de Fitness Facility Management, qui est au final gérant de complexes sportifs, voilà ce que c'était. Donc ça m'a donné quelques infos que j'avais pas eu en bachelor par exemple, quelques trucs en plus à prendre parce que je voulais pas gaspiller mon argent. Donc j'avais un truc, il fallait que je fasse un petit projet je crois, et je suis allé donc chez F45 au siège, je leur ai parlé de mon projet parce que je voulais étudier un peu hors cas, et ils m'ont demandé d'où je venais, ce que je faisais, où je travaillais, et après le mec m'a juste dit « et pourquoi tu bosserais pas chez nous ?» Et je dis « qu'est-ce que vous avez à proposer ?» Et il m'a mis en relation du coup avec des nouveaux franchisés qui venaient d'ouvrir un gym. Ces mecs-là, alors là par contre quand je disais tu peux trouver un taf en 2 secondes ou te faire virer, et là c'était vraiment le cas. C'est-à-dire que ces mecs-là 2 jours après ils m'appellent. On peut se rencontrer là-bas, dans un bar déjà. Donc de là le mec s'amène, il descend de son Vespa, machin, tu fais ouh, ok. Bon moi j'arrivais en débardeur parce que je sortais du gym, tu me connais. Mais là pour le coup le venez comme vous êtes de McDonald's, à l'étranger il s'applique, mais de partout. Du coup un truc de malade. Donc il me propose rapidement le topo. Je vais pas aller trop dans les détails, je vais aller assez rapidement comme ça. Il me propose direct un $25 pour 45 minutes. En fait, les classes duraient 45 minutes. Du coup, $25, ça faisait, pour 45 minutes, ça faisait déjà plus que les 21 que je prenais par heure chez Fitness First. Donc de là, je signe. Mais l'avantage surtout d'un petit groupe, c'était que j'étais en mesure de monter beaucoup plus rapidement en échelon. Donc ça s'est fait assez rapidement. D'ailleurs, au début, j'ai commencé à 25. Je me suis débrouillé pour passer manager assez rapidement aussi, pour remplacer l'ancien manager, monter comme ça, et je suis passé de 25 à $35 pour 45 minutes très rapidement. Donc du coup c'était super cool, ça faisait grossièrement du $42 de l'heure, qui était plus ou moins le double de ce que je faisais avant chez Fitness First. Donc au final, je gagnais mieux ma vie déjà, j'étais plus à l'aise, plus cool. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, un petit peu plus d'1 an, pareil, je me suis éclaté toujours, c'était bien, du coup petite entité, tu avais 200 membres à peu près, au lieu de Fitness First qui en avait 3000 par semaine, c'est que tous les jours tu revoyais les mêmes têtes en fait, tu entraînais les mêmes personnes, donc tu pouvais créer des liens d'amitié avec eux, c'était super, c'était quelque chose qui manquait énormément dans des grosses entités en fait.
Et au final, il y a toujours la même chose, c'est qu'au bout d'un moment, tu rentres dans un mur parce que tu te dis putain, j'aimerais bien être mon propre boss et me gérer, créer quelque chose au final. Donc pour ouvrir ma propre franchise, mais où l'ouvrir? Tu te souviens au départ? Les États-Unis. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la Floride parce que tu te souviens, à New York, j'ai rencontré beaucoup de monde. Il y avait du monde de Floride, donc du coup je les appelle, tout ça, comment ça se passe? Ah, tu devrais passer dans ce coin-là, c'est vachement bien, tout ça. Ok, de là, j'appelle un collègue en France, on s'associe, on achète une franchise, boum, on part aux États-Unis comme ça du jour au lendemain. C'est comme ça que je suis parti de Sydney au final. Du jour au lendemain, vraiment, ça a été rapide. 24 heures après avoir atterri en France, j'étais déjà reparti à Miami en fait. Et de là, on avait 3 semaines pour trouver un local. Et là, c'était vraiment, ça commençait à être le bordel. Là, j'avais fait un business plan avant qui était énorme. Les visas, c'était réglé. Je m'étais bien démerdé, mais au final, il y avait des trucs auxquels tu te confrontes comme ça en arrivant sur le pays directement. Et là, c'est le bordel. Donc, pour trouver un local, déjà, c'était chaud parce que quand tu es français, pour prendre un bail, il faut des garanties énormes. Le gars nous demandait 200 000 $ sur les comptes pour pouvoir prendre un local. On a fait, non, ça va pas le faire. Parce que forcément, tu n'es pas résident permanent, tu n'as pas de, comment t'appelles ça, de Social Security Number, donc numéro de sécurité sociale. Donc c'est un petit peu le bordel. Donc après ces 3 semaines, on avait trouvé un local plus ou moins avec un agent immobilier. Sauf qu'il nous dit que ça sera en travaux jusqu'à juin. Donc on rentre, on part à Londres, parce qu'entre temps, il y avait une franchise qui s'est ouverte à Londres, la toute première en Europe. Donc j'ai emmené mon associé là-bas pour qu'il découvre le business model. Au final, on rentre en France, tout ça, donc j'ai pas fait grand chose entre temps. Malheureusement, j'ai perdu mon temps. Et là, c'est quelque chose que je regrette un petit peu. Au mois de juin, je suis retourné aux États-Unis, à Miami. Et là, je rencontre le mec. Et là, il me dit que le local est sûrement pas prêt avant décembre. Et de plus, la proposition de prix que nous on avait fait n'a pas été acceptée. Alors on fait putain, on est vraiment dans la merde au final. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça? D'ailleurs, c'était pas à Miami même, c'était à Fort Lauderdale, qui est une petite région juste au-dessus, un petit peu plus riche. Je te montrerai pareil des clips par-dessus, comme ça te donne vraiment une immersion complète. Mais voilà, en gros c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup il fallait rentrer. Et là tu te dis bon, galère, qu'est-ce qu'on fait? On attend jusqu'à décembre. Ok, il va falloir que je bosse en tout cas jusqu'à décembre, au moins si on veut faire ça. Coup de bol, 3 jours après que je suis rentré, les gars de Londres, le réseau, souviens-toi, c'est important, putain c'est important. Les gars de Londres que j'avais vus au mois de février. Et ouais, je suis rentré de Sydney d'ailleurs en janvier 2016. Et là, les gars de Londres m'appellent, ils me disent j'ai besoin d'un lead trainer. C'est basiquement le manager des entraîneurs personnels. Donc je fais bon bah ok, c'est parti, moi j'arrive pendant 6 mois, je suis là 6 mois, c'est parfait. Donc je commence à taffer là-bas. Pareil, c'est parti, nouvelle expérience, nouveau pays, on repart de zéro, on n'a pas d'appart, on n'a rien. Mais là, l'avantage c'est que l'expérience t'en apprend énormément. Du coup, t'as plus d'appréhension, t'as plus de stress et là tu y vas juste. Tu cherches plus à comprendre. Tu connais tous les tips and tricks, tu perds pas de temps. Et ça c'est cool. Pour moi ça c'est cool. Alors du coup je taffe comme ça pendant un moment chez eux, toujours en mode personal trainer. Je m'amuse, tout ça, c'était top, tout se passe bien. Et là j'ai des mauvais coups de fil qui arrivent du siège de Sydney, F45, qui me disent ouais on attend vos paiements tous les mois de franchise. Et je dis mais attendez, sur le contrat moi c'était écrit que je commencerai à payer seulement 6 mois après l'ouverture du studio. Et ils me disaient non, vous avez mal lu, c'est 6 mois après signature du contrat. Donc moi le contrat, il faut bien se dire que là on était au mois de août quand ils m'ont envoyé ça. Le contrat je l'avais signé en octobre de l'année d'avant. Et là je fais oh putain. En fait, il fallait que je commence à payer depuis avril, je crois, quelque chose comme ça. Déjà, bon, ça a été mon erreur. C'est vrai qu'on avait mal lu le contrat. On a voulu aller trop vite. Ça, croyez-moi, quand vous recevez un contrat, épluchez-le. C'est hyper important. C'est écrit en tout petit, oui, mais on ne l'avait pas vu. On avait mal lu, on l'a survolé, on a fait les mecs. Et voilà, c'est notre faute complètement. Donc de là, ils nous demandaient 7 500 $. Déjà rentré, je fais on n'est même pas encore ouvert, on est déjà endetté. Je dis là, ça va pas le faire. Et du coup, j'ai étudié le cas à fond. Malheureusement, même si je m'en étais vanté de partout, non, mais j'en avais parlé énormément en France, j'étais super fier de moi. Je me disais on va ouvrir un truc à Miami et tout ça, les gens, c'est vrai que quand tu reviens en France, tout ça, les gens te disent putain mec c'est un malade, il a vécu à New York, Sydney, là il ouvre un truc à Miami, c'est un fou. Et j'ai décidé de retirer le projet, de l'annuler. Et là je me suis dit putain, l'échec en France est très mal perçu. Malheureusement c'était vrai, moi je me sentais maintenant très très bête à propos des gens et de dire bon bah ça c'est pas fait, désolé. Mais bon l'avantage c'est pas comme ça qu'il faut regarder l'échec. En réalité l'échec c'est qu'une nouvelle opportunité pour apprendre de ses erreurs et ne pas les répliquer dans un prochain projet. Et ça c'est hyper important pour moi. Du coup je suis resté sur Londres jusqu'à Noël. Et après je suis rentré et là je vous expliquerai tout si ça vous intéresse.
d'en savoir un petit peu plus de ce qui s'est passé après du coup ces expériences à l'étranger. En tout cas, j'espère que je vous en aurai appris pas mal sur la vie à l'étranger. Dites-moi si vous avez des questions supplémentaires que vous voulez que je traite dans les commentaires. Je serai ravi de vous aider encore une fois. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus à propos de moi. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis maintenant à la prochaine.